Alors, on reprend le travail qu'on a laissé l'année passée. L'année passée, oui. Il a bien poussé, hein, donc tu l'as bien nourri. L'année passée, on avait coupé ici, Oui. on avait coupé ici, et on avait enlevé cette branche-là qui partait. Et on avait choisi Cette face-là. pour le moment la face là. Parce que Maintenant, il est grandi et on va changer la face. Parce que j'ai vu maintenant qu'il y a une ligne de ce côté qui c'est formidable. Tu le vois bien. Donc on prend cette ligne, là il se réduit, il change de direction, c'est formidable. C'est un arbre très vigoureux, il faut le remporter dans quelque chose, dans une peau petite parce qu'il pousse trop. À moi l'honneur. J'ai taille longue maintenant et après je couperai plus trop. Regarde, qu'est-ce qu'il te semble? C'est très très joli, hein? Un mouvement super. Ah oui. Un po' come il cammino. Bon, pendant que André il va sortir du pot de culture le chouïn qu'on a préparé ce matin, moi je vais mettre les grillages. Tu peux aller. Moi je vais mettre les grillages pour garantir que les sols qu'on va mettre dans les pots, ils ne sortent pas. Maintenant, il faut mettre des fils pour bien lier, parce que dans la période que l'arbre fait les racines, elle doit être bien fixée. Voilà, notre pot il est prêt pour accueillir l'arbre. J'ai pris un peu de pozzolan qui est un peu grossière. Là, tu l'enlèves comme ça. Maintenant, il faut réduire pour le faire entrer dans une peau plus petite. D'habitude, on fait une chose qu'avec les pains, c'est absolument interdit de faire. On peut laver les racines sous l'eau. Maintenant, on va le faire. La raison de laver les racines, c'est qu'ils ne couvrent absolument pas et c'est pour bien voir les racines qui restent. Nous devons absolument lever les grosses racines pour favoriser la pousse des petites. Parce que c'est les petites racines qui amènent la nourriture dans la circulation de la terre de l'arbre. Pour réussir à mettre dans les pots les pains racinaires, il faut éliminer toutes les grosses racines. Parce que la racine est grosse, elle a perdu sa fonction de transport de nourriture pour faire seulement son activité de fixage dans le sol. Donc il faut créer des racines fines. Voilà la différence entre une pain racinaire faite par un professionnel et pour un amateur, c'est la grandeur des petits racines. On a réduit bien. Voilà, c'est facile de le mettre dans le pot. Tu peux prendre l'autre pot. On regarde si on arrive à le mettre dedans. Voilà. Voilà, c'est mieux. Tu vois? Il est plus adapté, cette pot. Puoi y aller là? Oui, oui. Ça y est. Une fois qu'on a mis une certaine quantité, comme un petit montagnol, on cherche de faire pénétrer
parmi les racines, la mélange. Il faut regarder l'auteur, qu'il ne soit pas trop, on commence à le lier. Parce qu'il ne faut pas qu'il bouge hein, quand il est dans les pots, parce qu'au moment qu'il est en train de produire des racines, si par hasard le vent ou quelque chose il le fait bouger, les racines ils vont se casser, donc il ne faut pas. Non, impeccable. Comme ça, on a la... Voilà. Il faut la faire pénétrer parmi les racines avec un bâton. Et maintenant, avec un nébulisateur, il faut baigner. Absorbe plutôt d'eau hein, parce qu'elle est sèche la cadama. Donc on doit donner le temps